Bonjour à tous, je suis Véronique Pizzo, je suis thérapeute holistique et je forme aussi sur les... Oui, impeccable, ah bah super. Je suis aussi formatrice dans les techniques énergétiques. Donc on va parler aujourd'hui de chamanisme et d'auto-guérison. Donc pourquoi on va parler d'auto-guérison? Parce que j'ai une formation en naturopathie et que l'auto-guérison est quelque chose d'assez important et qui revient souvent. Donc voilà. Donc je vais attendre que d'autres personnes arrivent. Alors, donc, on va commencer tout de suite par l'auto-guérison et je vais vous parler un petit peu de l'auto-guérison, de savoir ce que c'est. Donc l'auto-guérison, en fait, c'est une chose tellement naturelle qu'on n'avait peut-être pas pensé y mettre un mot. En fait, l'auto-guérison, c'est simplement la nature qui met en route tout simplement la guérison, c'est-à-dire que quand tout fonctionne correctement, en fait, l'auto-guérison fait qu'on est toujours en pleine santé. Donc vous n'allez jamais être malade ou très peu. Donc par exemple, un enfant, l'auto-guérison, il a sa force vitale qui est très élevée et donc il sera rarement malade parce que son auto-guérison est à sa pleine puissance. Donc pour pouvoir expliquer d'où vient la maladie de manière un petit peu succincte, la maladie, en fait, elle provient d'une disharmonie. C'est-à-dire que normalement, on n'est pas fait pour être malade, on est fait pour être en pleine santé. Et quand on rencontre des disharmonies, c'est-à-dire qu'on n'est plus en phase avec la nature, avec notre propre nature, eh bien, il y a des maladies qui peuvent apparaître. Parfois aussi, on peut perdre aussi la joie intérieure. Et donc, cette joie intérieure fait que c'est un petit peu notre direction. Et c'est elle qui nous donne aussi cette force vitale. Quand on est joyeux, on est en général en pleine santé. Donc on va voir rapidement la répartition de l'énergie vitale dans le corps. Donc l'auto-guérison, on peut aussi l'appeler l'énergie vitale. On peut la comparer à une grande force en fait de l'univers qui nous habite et qui nous permet d'être en bonne santé. Donc je vais vous montrer, je sais pas si je peux. Alors je vais vous montrer en fait le schéma, ce sera plus facile à comprendre. Alors, donc voilà la répartition en fait de l'énergie vitale. Donc vous avez 50% qui sont dans les pensées, vous en avez 25% dans la digestion. Il y a à peu près 20% pour tout ce qui est mécanique, c'est-à-dire tout ce qui est glandulaire, tout ce qui est système nerveux, le fait que vous allez, vous venez. Et ensuite, vous avez 5% pour l'auto-guérison. Donc l'auto-guérison se fait en général, enfin en particulier la nuit, dans des moments de repos. Donc en naturopathie, en fait, on va beaucoup insister là-dessus. En fait, le lien entre la naturopathie et le chamanisme, c'est que, en fait, comme la naturopathie, le chamanisme aborde le sujet de manière globale. Il va insister sur le fait qu'on devrait être en pleine santé de manière tout à fait naturelle. Et que si on perd la santé, c'est que justement, on s'est éloigné en fait de la nature.
Donc tout ce qui est chamanisme va dans cette direction et insiste sur comment être en bonne santé. Alors je ne sais pas si vous m'entendez, si vous me voyez, est-ce que vous avez des questions sur sur la répartition en fait, de l'énergie? Donc le but de cette répartition, c'est de relancer l'auto-guérison et de la stimuler. Donc, on va voir maintenant les 4 corps occultes. Donc, les 4 corps occultes, en fait, ce sont le corps physique, vous avez le corps émotionnel, le corps mental et le corps spirituel. Certaines documentations vont parler de plus de corps, mais on va rester simple et rester avec ces 4 corps. Donc le corps physique, vous le connaissez, c'est celui que l'on voit. Le corps émotionnel, vous le connaissez aussi, puisque c'est où passent les émotions. Le corps mental, c'est celui où il y en a nos pensées. Et le corps spirituel, c'est quelque chose de beaucoup plus large. Justement, c'est tout ce qui, on va dire, est impalpable. Donc pour pouvoir relancer l'auto-guérison, il est nécessaire d'avoir ces 4 corps qui fonctionnent en pleine harmonie. C'est pour ça que le chamanisme est très intéressant parce qu'il permet de faire cette approche. Et on va voir ensuite quelle est la différence entre le chamanisme, naturopathie et toutes ces approches. Alors je vais faire une parenthèse rapide. Il m'a semblé important de traiter simplement de parler du miracle. Qu'est-ce qu'un miracle? Alors on peut parler d'auto-guérison, ça peut sembler un petit peu particulier, mais en fait, quand vous vous coupez, par exemple, si vous souhaitez vous soigner, en fait, le corps va le faire tout seul. On va nettoyer la plaie, par exemple, on va peut-être mettre un pansement, mais c'est le corps qui va se réparer tout seul. Quand vous êtes mort, si on veut soigner une personne, on aura beau lui mettre un médicament, lui mettre quoi que ce soit, le corps ne se réparera plus et ce sera terminé. Donc il y a bien une différence, il y a bien quelque chose qui se passe qui est de l'ordre d'une force vitale, de l'auto-guérison qu'on peut appeler comme ça, qui vient s'activer en fait dans le corps. Donc les miracles, en fait, ce sont ce qu'on peut appeler l'auto-guérison est quelque part un miracle, si on peut l'appeler comme ça. Du moment où on ne sait pas expliquer quelque chose, on met le mot miracle. Aujourd'hui, grâce à la science, en plus, on est capable d'expliquer plus de choses et le mot miracle est de moins en moins utilisé. Donc voilà, ça c'était une parenthèse que je voulais juste aborder. Donc on va en venir maintenant au chamanisme et qu'est-ce que c'est? Alors je vais essayer de revoir l'historique du chamanisme. Donc le chamanisme en fait c'est ce que tu utilisais en fait, c'était le nom qui avait été donné, on va dire qui est donné de manière globale à ceux qui vivaient dans la nature il y a très longtemps. Et qui vivaient en harmonie avec la nature. Aujourd'hui, il y en a encore des tribus qui vivent comme ça, enfin qui essayent de vivre en harmonie avec la nature. Le mot chamanisme, en fait, il vient des pays mongols, des pays de Sibérie, et il a été récupéré et en fait amené plus tard par des anthropologues qui ont récupéré ce mot et qui l'ont collé un petit peu à tout le monde. Ce qui a créé quelques agacements chez les Amérindiens, qu'ils ont appelé chaman, alors que pour eux, c'était pas du tout ça. Donc, je vais vous lire une définition du chamanisme qui est faite, qu'on trouve sur le site de Patrick Daquet, qui est alors, je ne sais pas si c'est le mot chaman qui lui convient, je sais qu'il est de tradition celte.
Donc lui, en fait, il nous dit sur son site, le chamanisme est une tradition spirituelle très ancienne, émergeant de l'origine de l'humanité. Il est conservé et pratiqué par les sociétés traditionnelles. Donc c'est vraiment pour lui quelque chose qui est relié aux traditions. C'est un art qui permet de se reconnecter avec son corps en retrouvant ce qui nous unit avec la terre-mère pour mieux nous ancrer. Le chamanisme n'est pas une religion, c'est une sagesse. Cette éthique humaniste se pratique en dehors de toute structure, de tout système et sans hiérarchie. L'expérimentation du chamanisme permet une élévation vibratoire propice à la cicatrisation des blessures du corps, du cœur et de l'esprit. Donc c'est un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure avec les 4 corps occultes. C'est en fait on retrouve là 3 corps. On a donc l'esprit qui peut correspondre à la partie spirituelle. On a le cœur et on a le corps. Donc en fait l'idée c'est toujours de trouver un équilibre entre les corps en général. C'est ce qui permet d'avoir l'auto-guérison et au corps d'être en bonne santé. Dans la mesure du possible, il y a toujours des exceptions. Donc on trouve sur le site de Dan Marcelino, qui est un homme de connaissance amérindien. Donc lui, en fait, sur son site, vous trouverez en fait un petit peu l'historique du chamanisme vu donc, par les Amérindiens du Sud. Et lui, il nous parle en fait de la blessure en fait qui a été portée par les conquistadors et par les Européens qui sont allés leur mettre l'étiquette de chaman, alors qu'eux n'utilisaient pas du tout ces termes-là. Les Amérindiens, eux, utilisent plutôt homme médecine, femme médecine. Ils ont d'autres termes, certainement en Amérique du Sud. En fait, chacun a son terme. Vous trouvez aujourd'hui Reiki chamanique, vous trouvez danse chamanique, tarot chamanique. En fait, on colle le mot chamanique un petit peu à toutes les sauces. Comme dirait Don Marcelino qui a posé la question aux personnes qui l'utilisaient, c'est parce que c'était plus commercial et que les mots qui sont connus en France ou en Europe ne sont pas très vendeurs. Les mots qui correspondent, le chamanisme, si on voulait trouver le mot, utiliser le mot qui correspondrait à ce terme, ce serait le mot sorcière en fait. C'est le mot sorcier, sorcière, ce sont les mots druide. Et voilà, donc en fait, le chamanisme, en fait, ce serait beaucoup plus relié aux Celtes. Donc pour nous, ce serait le druidisme et les Celtes, et les Gaulois. Voilà d'où viendrait. Donc le chamanisme, on peut vraiment l'associer à ça. Est-ce que vous avez des questions? Je vois aucun commentaire en fait. Je ne sais pas si ça marche ou si ça ne marche pas. Donc pour reprendre les termes de Dan Marcelino, donc il nous dit « Pourquoi l'homme est-il plus malade que l'oiseau, le bison ou le puma des montagnes? Parce qu'il a rompu le pacte harmonieux des forces, en introduisant de mauvaises pensées dans son esprit à une profondeur souvent difficile à atteindre. » Ok, j'ai vu les commentaires. Alors, donc, dans la médecine amérindienne, vous avez 3 acteurs. Vous avez donc l'énergie, ce qu'on peut appeler auto-guérison. Donc, certaines tribus appellent grand esprit, Dieu, univers. Alors ici, on aime bien appeler le mot univers. Ça nous évite d'aller dans le mot Dieu qui est un petit peu perturbant. Ensuite, vous avez le guide serviteur amérindien. C'est celui qu'on va souvent appeler ici. Maintenant, on l'appelle le chaman, qui n'est pas le terme qu'on devrait utiliser, mais qui fait l'affaire pour l'instant. Et ensuite, vous avez le consultant. Et c'est le principal acteur. Et c'est lui qui doit faire le nécessaire pour changer, pour pouvoir retrouver la santé.
Donc l'auto-guérison est toujours présente, mais il est nécessaire pour celui qui veut la relancer, la dynamiser ou retrouver la santé, de vouloir changer et de transformer les disharmonies ou les blocages pour relancer l'énergie vitale. Alors vous trouverez aussi le mot néo-chamanisme. Le mot néo-chamanisme, c'est aussi quelque chose qu'on trouve en particulier en Europe. C'est en fait, ils ont associé tout ce qui est traditionnel et le moderne, ce qu'on trouve actuellement, et ils ont voulu, ça porte son sens. Après, ils ne sont pas tous d'accord sur le sujet. Alors, on va voir maintenant, sauf si vous avez des questions, on va voir en fait un petit peu les pratiques, justement, comment vous pouvez faire pour pouvoir vous-même vous auto-guérir, parce que ce qui est important, c'est, comme son nom l'indique, auto-guérison, c'est qu'on peut le faire tout seul. Vous avez besoin de personne. Alors parfois c'est bien d'être aidé, mais on peut en faire quand même beaucoup. Donc vous avez la nature, bien sûr, pour pouvoir vous rééquilibrer, et c'est comme ça qu'on va travailler. Les chamans, les pratiques chamaniques sont issues directement et travaillent directement avec la nature, puisque eux, ce qu'ils font, c'est vivre en harmonie avec la nature. C'est la base de la santé, c'est la base de la vie. Vivre en harmonie avec les lois de l'univers. Alors, donc, ce qui est important pour les chamans, pour les pratiques chamaniques, c'est de ramener la joie. Ramener la joie, on va voir plusieurs techniques pour le faire. Ramener la joie, c'est de faire circuler et ramener le mouvement dans le corps. Ensuite, on va aussi s'attarder aux pensées. Comme on l'a vu sur les répartitions de l'énergie, les pensées prennent à peu près 50%, voire 75%, suivant les cas, de l'énergie. Donc, pour pouvoir relancer l'auto-guérison, on va calmer le mental. Il faut savoir que en fait, les pensées vont beaucoup plus vite que les émotions. Quand vous avez une pensée, en fait, les pensées vont être à vitesse de l'éclair, alors que les émotions vont rester. Et donc, c'est celles-ci souvent qui vont rester coincées dans le corps. Donc on va travailler sur ces deux points qui seront très importants pour libérer de l'énergie. Alors je vais répondre à la première question. Alors un bon chaman ou un charlatan, c'est une très très bonne question. Je pense que c'est une question très très délicate, et je ne suis pas certaine qu'il y ait vraiment des charlatans. Peut-être qu'il y en a, mais je ne pense pas que ce soit la majorité. Ça pourrait être vraiment une conférence entière, savoir si c'est un bon chaman ou un charlatan, et je ne suis pas certaine d'avoir même la réponse, parce que ils se disputent tous sur le terme de chaman, et il y a le vrai et le faux, et c'est une longue discussion. On va dire que si vous sentez que votre guide intérieur, vous vous sentez bien avec la personne, qu'elle vous apporte des choses positives, vous pouvez continuer à aller voir cette personne, vérifier un petit peu son cursus, vérifier que ce qu'elle dit, entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, a une certaine cohérence. Aujourd'hui, c'est difficile de faire vraiment la différence, et il faut être extrêmement avancé, en fait, pour vraiment être capable de repérer une personne qui sera vraiment... qui va vraiment... En fait, la question serait plutôt de dire, est-ce que cette personne vous apporte quelque chose ou pas? Peu importe le terme qu'on va mettre derrière, parce que sinon, c'est pas... Ça va être vite compliqué, ils vont tous se disputer. Le terme est tellement, aujourd'hui, porte tellement d'empreintes que... Donc après, c'est vraiment de l'expérience qui va vous permettre de le découvrir ou pas. Les définitions suivant les endroits du sont les mêmes. Donc pour les chamans mongols, par exemple,
Le chaman mongol, en fait, lui, s'il y a un esprit qui vous accompagne, c'est que vous êtes chaman. Si vous allez dans d'autres pays, ils n'ont peut-être pas la même définition. Ici, vous aurez des définitions où c'est la communauté, en fait, qui va faire que vous êtes reconnu, et si le chaman local vous reconnaît également. Mais c'est très, très difficile d'avoir les deux, et aujourd'hui, une communauté qui vous reconnaît, c'est très compliqué. Ensuite, qu'appelle-t-on être en harmonie avec la nature? Ah ben ça aussi, c'est une très bonne question. Être en harmonie avec la nature, ça veut dire déjà développer une certaine conscience avec la nature. Ça veut dire... Oui, c'est une question très difficile, celle-ci aussi. En harmonie avec la nature, si on vivait réellement en harmonie avec la nature, le monde se porterait bien différemment, et en fait, la maladie aurait certainement disparu. Et le monde, nous n'aurions plus toutes ces tempêtes, on n'aurait plus tout ça, on aurait un climat très, très calme et très, très posé. Donc être en harmonie, c'est être pleinement soi-même. Hein. C'est très très large comme question en fait. Hein. Ça va être difficile de répondre à la question, même si c'est vrai que j'en parle depuis un petit moment. Ça semble évident, et en même temps, mettre des mots derrière, c'est quand même beaucoup plus délicat. Eh bien, ce serait peut-être faire qu'un avec la nature, hein, de plus sentir la différence entre l'extérieur et l'intérieur, ce qui va demander de nombreuses vies pour pouvoir atteindre cette capacité, cette possibilité. Donc, je n'ai pas trop bien répondu aux questions, mais je vais continuer quand même parce que je pense qu'il faudrait vraiment des livres entiers pour répondre à ces questions. Alors, l'auto-guérison, donc, en fait, les pratiques chamaniques sont... ce qui est intéressant avec ces pratiques, c'est qu'elles sont globales. En fait, elles sont holistiques. Elles prennent vraiment les 4 corps. Donc, vous allez retrouver cette approche aussi dans la naturopathie, dans la pratique ayurveda, dans la médecine chinoise, dans le Tao. Toutes les médecines du monde, en fait, sauf peut-être les médecines aujourd'hui, les médecines d'urgence ou les médecines où les médecins, on va dire, agréés, regardent peu les 4 corps. Certains le font. Mais la plupart vont regarder toutes les autres médecines, et plus les anciennes, en fait, prennent les 4 corps. Et donc vont travailler sur tous les corps. Donc une pratique qui est très simple, c'est de danser. Donc en fait, pour rétablir l'harmonie dans le corps, l'auto-guérison, de faire circuler l'énergie dans le corps et d'en capter en même temps, les Amérindiens vous disent danser la vie. Quand vous êtes en dépression, ils vous disent danser la vie. Donc c'est très naturel, vous trouvez beaucoup de stages et d'approches comme ça. Vous allez trouver, donc il y a la biodanza aussi qui existe, il existe sûrement plein d'autres types de danses. Et vous pouvez le faire ça chez vous. Alors je vais vous donner un genre de prototype, on peut dire, vous pouvez faire facilement. Donc vous vous mettez dans votre lieu, vous pouvez faire ça à l'extérieur ou à l'intérieur, c'est peut-être mieux à l'intérieur. Vous prévoyez de la musique, alors de la musique la moins électronique possible, une musique qui est proche de la nature, une musique qui peut être aussi danse africaine, qui sont très dynamisantes. Vous allumez une bougie et vous posez simplement une intention. L'intention que vous souhaitez ramener, par exemple, simplement l'harmonie dans votre corps, retrouver la joie, ensuite vous mettez à danser, comme vous commencez par faire bouger le corps petit à petit. Vous pouvez faire des 8 avec votre corps. Donc le 8, c'est le Léniscat pour les Amérindiens. C'est celui qui ramène l'harmonie dans le corps. Et vous allez commencer à bouger et au fur et à mesure, vous allez pouvoir laisser des sons sortir. Et en fait, votre corps, de manière tout à fait naturelle, va revenir à un état harmonieux et un état
on va dire, plus harmonieux et beaucoup plus proche de la santé. Donc vous allez pouvoir en fait libérer les émotions, libérer votre mental, vous allez pouvoir aussi dynamiser votre corps physique et le faire bouger vos articulations. Donc ça a de très nombreux bénéfices. Et plus vous allez le faire et plus vous allez être à l'aise. Donc vous pouvez le faire le matin par exemple en vous levant, vous mettez de la musique et vous dansez simplement. Donc dans un rituel plus poussé, vous allez vraiment poser une intention, mettre une bougie, purifier par exemple. Donc vous allez pouvoir travailler des choses un peu plus profondes. Donc voilà, ça c'est une des approches qui est toute simple, qui est sans danger en plus, qui ne, mis à part si vous n'êtes pas assez échauffé, que vous faites des gestes un peu trop brusques, mais sinon a priori c'est que du plus. Ensuite, une autre pratique, toute simple aussi, qu'on a souvent oubliée parce qu'on vit de plus en plus dans le mode sérieux, c'est de développer votre créativité. Donc aujourd'hui, vous avez beaucoup de choses à faire par vous-même. On trouve beaucoup de mandalas à faire, on trouve plein de choses. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire, vous consacrer une après-midi par semaine ou une heure par semaine à créer en fait, parce que nous sommes des créateurs et quand nous nous éloignons de créer, de la création, eh bien on s'éloigne de nous-mêmes parce que c'est notre propre nature de créer. Donc cherchez une activité, vous pouvez faire des mandalas par exemple dans la nature, vous ramassez des feuilles, vous ramassez des glands, vous ramassez des fleurs. C'est mieux de prendre des choses, de pas à couper peut-être les fleurs, ou alors de faire de la couper quand même. Et vous collez, hein, vous dessinez, vous faites des mandalas, vous pouvez le faire dans la nature, vous pouvez faire de la peinture, vous pouvez faire, il y a de la couture, du macramé. Voilà, les outils ne manquent pas. Donc c'est pareil que pour la danse, si vous voulez intensifier cette pratique, c'est de le faire dans une conscience plus développée. Et donc vous allez vous retrouver avec vous allez poser une bougie, vous allez purifier et poser vraiment en conscience, comme quoi vous voulez par exemple si vous traversez une peur, eh bien vous allez simplement déposer cette peur sur le papier. Vous allez dessiner avec l'intention de vous dégager de cette peur. Et donc plus vous dégagez de tous ces types de blocages et plus vous allez pouvoir développer l'auto-guérison et enclencher tout ceci. Ensuite, il y a une autre proposition. En fait, vous pouvez faire des quêtes en forêt, ou finalement, vous pouvez faire... Alors, sur la plage, c'est plus délicat parce qu'on voit où on va, mais pourquoi pas. Donc, vous allez vous prendre un point de départ et vous allez à nouveau prendre... En fait, ça sera comme une sorte de méditation en marchant. Et vous allez poser une intention en demandant, voilà, à chaque pas, je me rapproche par exemple, d'une guérison, je ne sais pas, d'un blocage particulier que vous traversez. Et vous allez à chaque pas avancer, donc ou dans la forêt. Et ensuite, en même temps que vous avancez, vous restez attentif à tout ce qui se présente à vous. Par exemple, ça va avoir des pierres, des plumes, peut-être des animaux qui vont passer. Et vous restez dans cette observation et vous regardez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous regardez comment vous évoluez, comment vous avancez, jusqu'à ce que vous décidiez que c'est OK et que vous êtes arrivé au bout de votre quête. Dans les pratiques chamaniques, on retourne toujours à l'intérieur de soi. Le but est de se découvrir soi. Et en se découvrant soi, on retrouve cette force vitale. Le but, c'est de lever tous les blocages qui peuvent empêcher la circulation de l'énergie. Donc vous avez aussi comme pratique très connue, c'est tout ce qui est alimentation. Donc l'alimentation, on va travailler sur le corps physique, psychique et émotionnel. Donc vous allez pouvoir faire en fait des cures par exemple avec du thym, avec du romarin, avec du pissenlit. Vous pouvez faire des petits jeûnes. Et le but de tout ça, c'est de vous débarrasser de tout ce qui entrave la libre circulation de l'énergie, du corps,
vous allez libérer vos toxines physiques, psychiques et émotionnelles. Et pour l'avoir pratiqué, c'est vraiment exceptionnel. Ça paraît tellement simple. L'impact alimentaire est vraiment très, très important. Pour ceux qui ont vu la conférence du début, vous vous souvenez peut-être de la répartition de l'énergie. Donc la digestion prend à peu près 25% de l'énergie. Ce qu'il faut faire attention quand on fait ce genre de pratique des cures, c'est que vous allez avoir parfois les pensées, le mental qui va s'affoler. Parce qu'il y a tout qui remonte et dans ces cas-là, il est vraiment important de se relaxer, de faire de la relaxation pour pouvoir libérer en fait toutes les pensées qui vont se présenter ou les émotions. Donc dans les pratiques chamaniques qu'on peut retrouver, qui existent déjà dans le monde, alors ça va un peu, c'est pas vraiment, enfin le mot chamanique va pas tout à fait être adapté, mais on n'en est pas très très loin. C'est tout ce qui est le carême qui était fait. Alors le ramadan, on pourrait associer aussi au ramadan. Ils faisaient ce genre de choses. Nos anciens ont toujours fait ça. En fait, au moment où on arrive au printemps, les récoltes avaient été faites en automne. Et ils avaient tout stocké dans les lieux de stockage de nourriture. Et en fait, il n'y avait plus rien. Donc ils faisaient des jeûnes dans ces périodes qui étaient un petit peu forcées finalement. Mais ils ne le vivaient pas comme ça et pour eux, c'était vraiment des bénédictions où ils détoxinaient leur corps et ils remerciaient. Donc pour répondre à la question, vivre en harmonie, c'est aussi d'accepter justement tout ce qui se présente devant nous et d'accueillir la nature comme du fait qu'on est aussi la nature et qu'on travaille, on est complètement avec elle. On fait partie de la nature. On n'est pas à l'extérieur de la nature. C'est elle qui nous guide et c'est elle qui nous d'avoir rien que de comprendre que le livre de la nature est notre enseignement et que on va dire que la force vitale prend forme sous cette on peut dire le mot Dieu prend cette forme dans la nature. Donc du moment où on est capable de force dans la nature, on peut reconnaître sa propre force à l'intérieur de nous. Donc, vous pouvez faire aussi des cures de raisin, des cures de poireaux. Donc tout ça, c'est très bénéfique pour la santé. Alors, les pratiques chamaniques proposent aussi de faire des cercles. Vous avez des cercles de guérison, comme j'ai fait tout à l'heure avec un groupe. Des cercles de pardon. Il existe plusieurs formes de cercles de pardon. Les Amérindiens utilisent l'eau. Vous avez aujourd'hui aussi les cercles de pardon qui ont été, pas démocratisés, mais connus grâce à Olivier Clerc, qui est une autre forme. Vous avez aussi des cercles de parole qui sont très bénéfiques, qui ramènent l'harmonie dans les relations, qui aident en tout cas à cette pratique. Alors une autre pratique que je vous propose, c'est tous les jours de dire merci. De dire merci à la nature, de dire merci au soleil, de dire merci à la lune, de dire merci à tout ce qui se présente devant vous. Ensuite, vous avez aussi le rituel qu'on peut faire. Alors, c'est le rituel de l'arbre. On le trouve aussi dans toutes les cultures. Il y a plusieurs manières pour faire cela. Donc, l'idée, en fait, c'est de travailler avec l'énergie de l'arbre, avec son enseignement. Donc, vous pouvez vous mettre devant un arbre, par exemple, dans la forêt ou dans un lieu au calme. Et vous allez mettre vos pieds bien ancré dans le sol et imaginez que vous êtes un arbre. Vous allez imaginer vos pieds qui se transforment en racines et imaginez vos racines qui vont jusqu'au centre de la terre. Donc ceci, ça va vous permettre de vous détoxiner, de vous relier à la terre. Ça va vous permettre de retrouver cette énergie de la terre, de vous reconnecter à sa force vitale. Et en même temps, quand vous avez mis vos racines, ensuite, vous pouvez créer à partir de la tête, les bras au ciel
et imaginez des branches qui montent jusqu'au ciel. Et là, vous allez pouvoir vous connecter au ciel. Et là, vous retrouvez l'harmonie entre le ciel et la terre. Donc voilà une pratique aussi simple qui est connue, qui n'est pas, mais qui est toute simple, mais qu'on peut faire, que parfois on peut oublier, qui ramène l'harmonie et qui permet de développer, de stimuler l'auto-guérison. Vous pouvez également à ce moment-là mettre votre dos près de l'arbre, mettre votre main gauche derrière le dos, collée sur l'arbre, la paume sur l'arbre, et votre main droite sur le plexus solaire. Et vous allez demander à l'arbre qui vous apporte sa force, son énergie pour qu'il puisse vous soigner. Vous pouvez aussi à la fin, c'est important, de remercier l'arbre en lui faisant une offrande. Vous pouvez lui donner, déjà vous remercier avec votre cœur, c'est déjà bien. Sinon, si vous avez amené quelque chose, lui donner de la farine, un objet, enfin pas un objet, mais de la nourriture ou de l'eau tout simplement. Ensuite, le rituel de la douche. Donc, par exemple, alors ce n'est pas, j'ai mis le mot rituel pour pouvoir l'englober dans une pratique plus sacrée, on va dire, plus globale. Donc le rituel de la douche, on prend normalement tous les jours notre douche, mais vous allez pouvoir ajouter le travail avec l'eau. Donc quand vous mettez dans votre douche, vous allez laisser couler l'eau sur vous et vous allez demander à l'esprit de l'eau de vous purifier. À la douche, oui, c'est chez soi, hein, c'est à l'intérieur, au chaud. Hein. Après, on peut le faire aussi dans une rivière et se faire couler l'eau sur ses pieds. L'eau, en fait, a la capacité d'absorber tout ce qui n'est pas bon. Elle absorbe tout. Donc, vous pouvez le faire n'importe... Après, c'est important de pas... Ça va dépendre des tempéraments de chaque personne, mais bon. Donc, vous allez laisser couler l'eau sur vous et vous allez demander à l'esprit de l'eau d'emporter tout ce qui vous contrarie, tout ce qui vous énerve, tous les blocages qui sont coincés. Alors, il y en a, ils vont partir tout de suite parce qu'ils sont, on va dire, ils sont petits et ils sont tout récents. Mais quand même, ça permet de débarrasser énormément de choses et vous pouvez vraiment demander beaucoup de choses à l'eau. Et ça va vous aider et puis ça fera aussi, ça relance à nouveau l'auto-guérison. Alors, si vous prenez de l'eau froide, ça va aussi stimuler le corps. Ça va relancer, en fait, ça va activer le cœur qui va relancer le sang dans le corps. Et si vous mettez du chaud, ça va le poser, le calmer. C'est comme ça qu'on peut faire des bains chauds pour pouvoir calmer le corps. Et le froid va calmer aussi le corps. Si on le met, on va faire couler en fait de l'eau froide sur le système nerveux, sur la colonne vertébrale pour calmer le système nerveux. Alors, une autre pratique toute simple, là aussi, alors presque sans danger parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses un peu partout. Ah, oui, bon, je pense qu'il a l'énergie même l'hiver, oui, et puis d'autant plus, on dira même l'été, parce que l'été, finalement, il a besoin d'eau, il souffre tellement les arbres aussi l'été qu'aujourd'hui... Mais je pense qu'on peut quand même leur demander. De toute manière, ils nous donneront que ce qu'ils peuvent. Ils ne vont pas s'y épuiser. Hein. Si vous faites ça avec les arbres, changez d'arbre régulièrement. Comme ça, vous ne l'épuisez pas. Là. Enfin, je pense qu'avant d'épuiser un arbre, quand même... Et puis, vous pouvez aussi le faire dans l'autre sens et guérir l'arbre. Hein. Ça marche aussi. Hein. On peut le faire aussi. On peut aussi... travailler avec la nature parce qu'on a quand même on a notre part quand même de responsabilité et c'est quand même nous qui abîmons la nature actuellement donc oui ça fait un bien faux le rituel de l'eau c'est clair l'eau c'est puissant c'est hyper puissant enfin, ils sont tous puissants les éléments vous pouvez faire la même chose avec l'air en fait l'air vous pouvez vous mettre à l'extérieur et demander en fait à l'esprit de l'air de venir vous dégager de tout ce qui est en trop. Tous les éléments, en fait, toute la nature nous harmonise, nous apporte de l'harmonie.
Alors, j'ai oublié, je voulais vous parler, donc, pourquoi, en fait, on n'est plus en harmonie avec la nature, en fait. Alors, il y a des raisons, enfin, pas historiques, on va dire karmiques, dans le sens où, bon, l'univers avait prévu quand même de nous faire vivre tout ça. Mais il y a une raison importante par rapport aux animaux et aux végétaux qui restent encore en harmonie, c'est que nous, en fait, les êtres humains, on a reçu... l'être humain, en fait, a un corps psychique qui est très développé, contrairement aux animaux. Et en fait, ça fait que on est en apprentissage, en fait, avec ce mental et à cause des pensées, en fait. Et de ce fait-là, les pensées que nous avons ne sont pas contrôlées, elles ne sont pas maîtrisées. D'où le fait de toujours parler de relaxation, méditation et tout ça, parce qu'en fait, on ne maîtrise pas du tout notre mental, pas encore en tout cas. Et donc c'est pour ça qu'on crée de la disharmonie, parce qu'on est incapable pour l'instant de maîtriser notre mental. Ça fait partie de notre évolution, on y arrivera, hein, mais pour l'instant, on est encore en apprentissage, et c'est aussi pour ça qu'on crée beaucoup de disharmonie. Je ne sais pas si vous connaissez Amma. Amma, en fait, c'est une sage indienne, et elle le dit, si elle devait travailler sur nous, en fait, elle climatiserait notre mental, elle balayerait notre mental. Elle dit, je suis une balayeuse. C'est assez joli comme image. Oui, marcher sous la pluie. Alors, quand il y a eu un orage, c'est génial, ça amène énormément d'énergie. Il faut faire attention quand même de ne pas se mettre dans des situations dangereuses. Donc, c'est la prise à la terre. Alors, en fait, l'idée, c'est de... Alors, quand vous faites la marche dans la forêt, si vous le sentez, vous pouvez essayer de marcher, en fait, vous enlevez vos chaussures, parce que le plastique, ça ne conduit pas, en fait, l'énergie, donc c'est très mauvais. Donc, de reprendre, en fait, et de marcher pieds nus sur la terre elle-même. Mettre les pieds dans l'eau. Alors, les pieds dans l'eau, j'enlève les chaussures. Mais voilà, de vraiment prendre le temps, surtout en ce moment. Alors, le moment, c'est un peu sec, on peut peut-être se blesser les pieds, mais si vous avez de l'herbe bien souple, vous enlevez vos chaussures et vous pouvez faire des cures comme ça, de marcher dans l'herbe. Vous verrez les bienfaits que ça apporte. C'est tellement simple. Les Amérindiens, eux, font des danses à l'extérieur, en fait, des danses de guérison, en fait, des danses pour se mettre en harmonie avec la nature. Donc en fait, eux, ils ont déjà des pratiques complètes, en fait, qui permettent de faire toutes ces pratiques. Vous avez la danse de l'aigle, la danse des 4 directions. Et donc le dernier rituel que je vous propose, et on terminera là-dessus. Donc le dernier rituel, en fait, c'est d'assembler en fait toutes les pratiques qu'on vient d'évoquer en une seule. Donc en fait, vous pouvez faire ça, et ça vous pouvez le faire chez vous, si vous avez un jardin, sinon il faudra trouver un endroit plus adapté. Vous plantez une tente, par exemple, et vous allez vous mettre à l'extérieur et rester tout seul, par exemple, une journée dans votre tente, où on va dire, vous pourrez sortir, mais voilà, vous mettez en fait seul. Vous allez porter peut-être vos crayons de couleur ou quelque chose pour pouvoir créer. Vous allez dessiner ou faire. Par contre, ne pas lire et de ne pas écouter la musique. Vous écoutez les oiseaux, vous écoutez, et vous allez en profiter en même temps pour pouvoir faire une cure. Donc vous allez prendre par exemple le romarin et travailler avec l'esprit du romarin. Donc je propose on va dire une prière pour l'esprit du romarin. Donc, esprit du romarin, apporte-moi de ton essence, partage avec moi tes qualités, aide-moi à guérir de mes émotions, libère mon foie et mon aura des émotions et mémoires qui me sont inutiles et entrave mes actions, ma connexion et ma foi en la vie. Donc, voilà, ça c'est donc des pratiques que vous pouvez faire sans danger chez vous pour vous relier à la nature, pour retrouver votre harmonie et relancer votre auto-guérison. Donc l'auto-guérison, il ne faut pas oublier que ça se fait en particulier au moment du repos, donc donnez-vous du repos. C'est tout simple, mais on oublie parfois de le faire. Et voilà, donc je vous ai dit pas mal de choses. Est-ce que vous avez des questions ?
Non, a priori, pour l'instant, pas de questions. Après, je crois que c'est un peu décalé entre le son et l'image. Donc, ben, je vous remercie d'avoir écouté la conférence. J'essaierai d'en refaire régulièrement. Donc, si vous êtes intéressé par les pratiques chamaniques, tout ce qui est naturopathie, donc vous pouvez aller sur le site naturoharmonie.com. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Donc, vous pourrez trouver sur le site donc, les cercles de guérison. Vous pourrez trouver en fait pas mal d'informations. Et voilà, bah, je pense que je vous ai tout dit. Et voilà, je vous dis à bientôt.